ce dossier que vous avez, c'est un 4 pages intersyndical des syndicats de la FSU qui porte sur un certain nombre de conseils, d'informations et de conseils sur les questions les plus générales qui concernent les établissements recevant du public. Nous sommes là dans un établissement recevant du public. Et ces établissements recevant du public, qui sont des établissements scolaires, des salles de spectacle, toutes sortes, des cinémas, des théâtres, des gymnases. Ces établissements recevant du public doivent répondre à des exigences de sécurité qui sont prévues par un règlement général de sécurité. C'est un principe de prévention, l'application d'un principe de prévention. Il y avait eu, dans les années 70, un collège qui a brûlé, collège Pailleron, Paris 20e, avec un établissement construit avec des structures métalliques, et on s'était aperçu qu'il avait été détruit très rapidement, il y a eu des morts, et donc on a dit plus jamais ça. Et on a donc élaboré un règlement de sécurité pour pallier, pour éviter le risque incendie et le risque adjacent panique. Sécurité, incendie, panique. Et à partir de là, ce règlement général de sécurité comporte des exigences pour la construction, mais aussi des exigences pour le fonctionnement. Je prends un seul exemple très rapide. Nous sommes là, dans une salle qui permet plus de 19 personnes à l'intérieur, et donc les unités d'évacuation sont en fonction du nombre de personnes. C'est ainsi que dans les salles de classe, dans vos établissements scolaires, où il peut y avoir plus de 19 personnes présentes, il y aura toujours 2 unités d'évacuation. Il y aura deux portes. Ici, les portes sont larges, et il y en a plusieurs, il y en a au moins 2. Hein? Voilà. Il y a donc des exigences particulières pour les salles de sport. Je passe à 2 choses. Contrairement à ici, les éclairages doivent être protégés dans une salle de sport. Et s'il y a des vitrages, ils doivent être sécurisés ou placés à une hauteur qui doit être, je crois, de 2,50 m. Mais ils doivent être sécurisés. Voilà, il y a donc des... Et il y a une commission de sécurité qui passe régulièrement et qui indique si on peut continuer l'exploitation de cet établissement ou pas. Alors souvent, la commission de sécurité dit accord pour la poursuite de l'exploitation, mais à condition, et elle émet des travaux. Et ces travaux doivent être effectués, sinon le propriétaire, s'il y avait un incendie, risquerait très gros, y compris la prison. Voilà, il faut le savoir. Donc, c'est la seule commission de sécurité qui passe. Elle est composée de spécialistes, de fonctionnaires spécialistes des questions de sécurité, d'incendie, comme les pompiers, comme la protection civile, comme la gendarmerie, ainsi de suite. Ce sont des fonctionnaires. Alors, ça c'est général, mais ça concerne aussi les installations sportives. Et puis il y a des situations particulières concernant la sécurité pour les installations sportives. Et en particulier, il y a les exigences particulières de sécurité, souvenez-vous, on en a parlé dès le premier jour, Pour les poteaux. à savoir le décret sur les buts, et vous avez là la fiche 14, hein. Les buts doivent être vérifiés régulièrement, dit le décret. Et l'organisme qui vérifie les buts est un bureau de contrôle.
Le bureau de contrôle est un organisme privé, mais qui a l'agrément de l'État. Il a l'agrément parce qu'il a les compétences techniques pour pouvoir contrôler. Vous savez que les buts se contrôlent avec des poids additionnels qui sont placés, où on constate si les barres, par exemple, résistent, de combien de millimètres elles se déplacent, et ainsi de suite. Et puis, il y a la question de fixation, avec, par exemple, un poids qui oscille, et on voit si le but tient. Enfin, il y a toute une procédure. Hein. Il y a une norme qui permet de vérifier. Je trouve que j'ai participé à l'élaboration de cette norme, à l'AFNOR, où je représentais des utilisateurs scolaires, au nom de l'Observatoire national de la sécurité et de la FSU, puisque j'ai à l'Observatoire au nom de la FSU et du SNEP. Voilà. Et donc, alors ça m'amène, donc il y a cette exigence de vérification et de contrôle des buts, de la solidité et de la fixation des buts. Deux choses, hein. Solidité et fixation. Alors ça m'amène à vous parler des normes. Les normes, maintenant, tout le matériel est quasiment normé qu'on peut utiliser. Je pense au matériel sportif, je pense aux tables, je pense aux chaises, tout est normalisé. C'est d'ailleurs un problème pour les propriétaires, parce qu'on ne peut avoir que du matériel. Or, la norme n'indique pas nécessairement la sécurité, mais elle peut se rapporter à la sécurité. Il y a deux types de normes, normes de service et normes de matériel. Normes de service, c'est par exemple le contrôle. Et la norme explique comment on contrôle les buts. Et la norme matérielle, c'est comment on construit un but de handball, par exemple. Quelles sont les exigences de construction? Parmi lesquelles il y a des exigences de sécurité, mais pas uniquement. Et la norme peut s'imposer si elle est adossée à un décret, comme c'est dans le cas des articles du Code du sport sur les buts. Il y a le Code du sport, et donc la façon de vérifier est normalisée, une norme service. La norme d'ailleurs, les normes produits, j'ai dit matériel, c'est produit, normes produits, en référence à l'obligation générale de sécurité, les produits et les services doivent, fiche 2, en bas, les deux petites lignes, qu'on a vu hier matin. La norme, en fait, au départ, ce n'est qu'un accord de type commercial. Elle est élaborée, et je parle là des normes produits, elle est élaborée entre des fabricants, des vendeurs, des utilisateurs, des administrations, qui élaborent cette norme, et pour dire qu'à partir d'une certaine date, par exemple, tous les buts de handball qui seront mis en vente devront correspondre aux caractéristiques édictées par la norme. Et dans ce cadre-là, y compris pour des buts de handball, il y a des éléments de sécurité par rapport à leur fixation, mais par rapport aussi à l'écartement de certaines barres, pour qu'il n'y ait pas de risque de strangulation en cas de chute du joueur ou du gardien dans le but. Enfin, c'est étudié de façon très fine. Et avec l'aide, d'une part, de spécialistes de l'activité, mais aussi d'industriels. Je passe aux normes sur les tapis. Les normes correspondent, il y a des questions d'amortissement, il y a des questions de renvoi, et tout ça, il y a des machines qui sont créées pour étudier les qualités du tapis. 6 mois après, le tapis ne peut ne plus répondre à la norme. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le changer.
Parce on peut toujours le mettre en sécurité. Je prends toujours l'exemple du matelas de réception de son hauteur. Mais à partir d'un moment, on risque de toucher avec les règles, en tombant, le sol. Ça touche. Mais il suffira de mettre un tapis sans neige au-dessus pour qu'on ne touche plus. Donc, on met en sécurité. C'est pas pour ça qu'il faut changer. Sinon, on serait sans arrêt en train de changer. Ce qui quand même induit une idée, c'est que, attention au bricolage. Il y a des bricoleurs géniaux, et d'ailleurs, pour bien bricoler, il faut acheter, parce que ça s'achète, la norme à la norme d'un produit, et à partir de là, on peut le construire selon la norme. Si on est capable. Si on a les moyens techniques, je pense dans un lycée professionnel, enfin voilà, vous voyez. Donc, c'est possible. Mais attention au bricolage. Il y a quelquefois des bricolages qui sont plus que limites, quoi. Ça, c'est il faut voir. Alors, j'ai parlé de l'obligation particulière de sécurité des buts, et je parle maintenant de l'obligation particulière de sécurité sur les EPI escalade. On ne parlera pas du casque, puisque le décret, il y a un décret. Alors, je ne vais pas expliquer d'où vient ce décret, mais il y a une période en 2001, en septembre 2001, il y a eu des injonctions du ministère, on ne pouvait plus utiliser les murs d'escalade parce que les EPI qu'on utilisait étaient prêtés alors qu'ils ne devaient pas être prêtés, c'était exact d'ailleurs, dans le code du travail, par rapport à des travaux en hauteur. Les EPI escalade appartiennent au travailleur, qui doit vérifier lui-même l'état et le bon fonctionnement de son baudrier, des cordes qu'il utilise. Ça lui appartient, il en est responsable de l'état du matériel qu'il utilise. Or, en sport, on prête ou on loue. Et donc, il y avait un problème. Bon, je passe sur les détails parce que on a été, le SNEP, un peu en avant, parce que du jour au lendemain, on voulait interdire aux scolaires de faire escalade à la rentrée 2001. Et on s'est peu agité, et finalement, on a pu. Et puis, finalement, quelques années après, est sorti un nouveau décret, un décret sport sur les EPI escalade, et ce décret sport impose un protocole de contrôle et de vérification des EPI sport, en sachant qu'il n'y a jamais d'accident en escalade du fait de la qualité du matériel. La mauvaise utilisation peut-être, mais pas la qualité. Il n'y a jamais eu d'accident. Mais, puisqu'il a existé une telle exigence dans le code du travail, il a fallu faire la même chose dans le code du sport. Voilà. Et donc, maintenant, on est obligé, la gestion et le contrôle des EPI escalade. Tu peux dire ce que c'est que les EPI parce que Équipement de protection individuelle. Ah, voilà, merci. Escalade, et uniquement escalade. Hein? Et si des établissements possèdent des EPI, est-ce qu'il y a des collègues qui possèdent des EPI escalade? Bon, eh bien, la norme indique que l'éducation nationale doit former ses propres contrôleurs, parce que les EPI escalade peuvent être contrôlés par un certain nombre de gens ayant des qualifications en escalade, je pense au guide de haute montagne, mais il y en a d'autres, hein, même au niveau fédéral, mais les profs de PS, en tant que tels, l'éducation nationale, la norme dit l'éducation nationale doit former ses propres contrôleurs. Donc, je pose la question, est-ce qu'à Toulouse, il y a au moins, parce qu'en une journée, on peut former des contrôleurs, est-ce qu'il y a des actions de formation pour le contrôle et la gestion des EPI escalade? Alors je vous signale que maintenant, dans plusieurs académies, ça existe. Il faut donc que vous le demandiez. Il y a une vidéo du rectorat de Grenoble qui est excellente pour voir ce que c'est. Et à partir de cette vidéo, on peut faire une journée de formation, à l'issue de laquelle, et je parle de la formation pour des collègues, au moins un par établissement,
qui aura donc le titre de contrôleur d'EPI dans son établissement, parce qu'il y a des EPI appartenant à l'établissement. C'est une obligation particulière de sécurité qui est prévue par le règlement, par un décret. Donc c'est une obligation. Et même s'il n'y a jamais d'accident, parce que s'il y a un accident en escalade qui est grave, et qu'il y a un juge qui est désigné, ou une enquête, à tous les coups il y aura ça, une enquête, eh bien, on va s'apercevoir que les EPI n'ont pas été vérifiés, contrôlés. Et ça va être un élément, peut-être que c'est pas ça, on pourra démontrer que c'est pas ça qui a provoqué l'accident, mais c'est un élément négatif. C'est un élément négatif. Les enseignants ne sont pas sérieux. Et ça va peser, ça risque de peser. Donc, je vous signale, il y a plusieurs académies. J'étais en Bretagne, Académie de Rennes, sur notre impulsion, sur mon impulsion, les copains ont obtenu des formations à Lyon, à Grenoble depuis maintenant plusieurs années. Il y a des actions de formation pour la gestion et le contrôle des EPI escalade, oui. Hier, tu parlais des qualifications et des compétences. Nous, on a des EPI, on a un cahier de gestion des EPI, on les contrôle chaque année. Et donc oui, mais comment tu sais les contrôler? C'est ma question. Voilà. Eh bien, il faut falloir l'apprendre dans la journée. Donc, on est, la norme qui existe explique comment on contrôle. Et donc, l'intérêt d'avoir une journée de formation, c'est pour apprendre ta question, pour répondre à ta question. Ça ne fait pas partie de notre statut? Ça n'a rien à voir avec le statut, ça. Dans nos compétences? Mais écoute, je ne sais pas. En tout cas, non, mais je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'issue de la journée, tu auras découvert des choses. Voilà. L'enseignant qui sera donc nommé contrôleur formé, est-ce qu'il sera responsable? Mais non, il va gérer avec l'aide de ses collègues, puisque à chaque séance, il y a une vérification de routine qui incombe au collègue qui fait la séance. Mais on va lui apprendre, le collègue qui aura fait la journée va apprendre ce que c'est que va dire à ses collègues, voilà, la vérification de routine, c'est ceci, c'est cela, au cas où, parce que, et puis à intervalles réguliers, le collègue contrôleur, toutes les années ou tous les 6 mois, va vérifier systématiquement, selon une procédure sur laquelle je ne vais pas m'étendre, parce que ça serait trop long, par exemple les cordes, mais il y a une façon de manipuler la corde d'un bout à bout pour s'apercevoir que l'âme de la corde est cassée ou pas. Bon, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et le collègue a un registre, il est obligatoire, le registre, sur lequel on indique que à telle date, quand le contrôle a été fait, ont été mis au rebut tel article, tel article, tel article. Mis au rebut, ça veut dire qu'on ne les utilise plus, parce qu'ils ne correspondent plus il y a un problème sur les articles. Par exemple, les coutures du baudrier sont brûlées, donc on ne va pas... Bon, voilà, le corde ne répond plus aux exigences d'élasticité, puisque l'âme est cassée, enfin, ainsi de suite. Et à ce moment-là, c'est à la date tant que ça a été contrôlé, et puis s'il y a un accident, 15 jours après, les trucs avaient été contrôlés. Ça n'engage pas la responsabilité. Hein? De la même façon que j'ai dit ça, je ne sais plus à qui tout à l'heure, en aparté, une collègue qui m'a posé la question, si ça engageait la responsabilité, je ne sais plus qui est-ce qui m'a... Déjà tout à l'heure pour la natation. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, oui, voilà, c'est pareil. Hein, c'est pareil. À telle date, le collègue, l'enseignant a constaté que l'élève avait fait le test. Point. Voilà, c'est tout. Non, ça n'engage pas la responsabilité. Donc, dans chaque établissement, il y a obligatoirement un contrôleur qui a été formé. Le collègue contrôleur a été formé. S'il y a des EPI escalades qui appartiennent à l'établissement. Qui appartiennent à l'établissement. Et qui forme? Eh bien, mais vous avez dans la profession des collègues qui ont les qualifications pour ça. Je suis certain. Dans votre académie, il doit bien y avoir 1 ou 2 guides de haute montagne, par exemple. Non? Ah oui, sûrement. Bon, eh bien voilà, tiens. L'inspection pédagogique s'adresse à eux. Non, mais en plus, il y a d'autres diplômes. Mais ça, il faut faire travailler l'inspection pédagogique. Il faut les faire travailler. Et donc,
et qu'ils seront... enfin, moi, je pourrais vous le dire, mais on ne va pas perdre du temps, là. Hein. Donc, voilà. Et le collègue, une journée, manipulation du matériel. Ce matériel, vous voyez, on fait manipuler, et on constate que ce matériel doit être mis au rebut. On le montre aux collègues qui le manipulent, et voilà. Et puis, comment on gère le matériel? Comment on gère le matériel? C'est-à-dire comment on le... Alors après, il y a toutes les questions qui peuvent être posées. C'est le moment où on pose toutes les questions d'ordre technique. C'est pas maintenant. C'est donc dans une journée comme ça, où on pose toutes les questions. Est-ce que tel type de matériel, on continue à... Et donc, c'est uniquement sur le matériel, mais ça a des incidences sur leur utilisation. Ou pas. Voilà. Et puis, s'il y a une initiative... spécifique sur l'escalade, vous aurez encore l'occasion de... Voilà. Ok. Il existe des bureaux de contrôle? Parce que nous, dans mon ancien établissement, on avait fait appel à un bureau de contrôle pour vérifier le matériel. Quel matériel? D'escalade. Le mur, les baudriers... les baudriers, les cordes... Oui. Non, mais alors, d'accord. oui, non, d'accord. Ils avaient la qualification, mais n'importe qui peut avoir la qualification. Il suffit d'une journée de formation. Oui. Voilà. Non, mais tu as raison. En ce sens que c'est l'établissement qui a payé qui paye. Et qui... Et ça coûte cher. Après, c'est... Voilà. En même temps... Voilà. Nous... Alors, vérification des murs. Il n'y a aucune obligation réglementaire pour la vérification des murs. Le mur doit être conforme lors de la construction, et après, il est simplement indiqué que à intervalles réguliers, il faudrait encore vérifier, en particulier, les points de fixation pour les... par exemple... non, pas les prises. Pour l'assurage. Voilà. Uniquement. C'est ça. Les prises, il n'y a rien sur les prises, par exemple. Mais il est conseillé de faire vérifier le mur tous les 2 ans. Mais ce n'est qu'un conseil, qu'une recommandation. Par un bureau de contrôle. Ce sont les bureaux de contrôle qui ont la technique, la technologie pour ça, comme pour les buts. Voilà. Donc le document que vous avez peut aider. Sur ces questions matérielles, je conseille vivement aux collègues de rechercher entre eux un consensus sur la position qu'ils ont par rapport aux équipements et au matériel qu'ils utilisent. Parce que le collègue seul qui part pour dire ça va pas, il ne va pas être écouté. Que ce soit par le chef d'établissement et encore moins par la collectivité locale si c'est un équipement municipal. Hein? Par contre, s'il y a un consensus dans l'équipe pour dire là ça va pas, il faut faire telle chose, on demande, là il y a plus de force. Hein? C'est-à-dire que quand on élabore un projet pour faire changer quelque chose du point de vue matériel, comme pour d'autres choses aussi, l'important c'est d'être, y compris par négociation, non pas de trop en rabattre, mais enfin de trouver un modus vivendi pour être d'accord sur ce qu'on demande. Sur les descendeurs. Oui. Mais les descendeurs, c'est leur utilisation qui pose problème. Ou qui peut ne pas poser problème. Alors après, il faut voir très précisément. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce qu'on va pas s'en sortir. Quoi. Oui, soit on peut utiliser ce qu'on veut. Oui, mais bien, non, il n'y a rien d'interdit. Il y a simplement des matériels qui sont d'utilisation plus ou moins facile, plus ou moins efficace. Et ça, eh bien, l'intérêt de l'échange. Rencontrer le président national des autonomes de solidarité pour que l'avocat de l'autonome de l'Essonne accepte que... Mais bon, ça a été un peu compliqué. Mais on est allé expliquer au juge, on a dit, monsieur le juge, dans les diligences normales de l'enseignant, l'éducation nationale demande au professeur de vérifier le bon fonctionnement des matériels qu'il utilise. Circulaire du 9 mars 1994 que vous avez dans le dossier. Le matériel qu'il utilise. Or, monsieur le juge,
notre collègue n'utilisait pas ce matériel-là. C'est quoi, Du 9 mars 1994, vous l'avez dans le dossier. on a déjà évoqué. Ce sont les diligences normales du professeur de PS. Le professeur de PS vérifie, doit s'assurer du bon fonctionnement du matériel qu'il utilise. C'est la traduction de l'obligation générale de sécurité. Mais on ne peut pas lui demander de s'assurer la sécurité de tous les matériels. C'est pas possible. Il y a pour cela, il y a... Une commission. Non, il y a un gestionnaire. Un gestionnaire. Et le gestionnaire, il était en faute. Pourquoi? Ça faisait 3 semaines que les buts étaient exactement à leur place. Ça faisait 3 semaines qu'il y avait des classes qui venaient. Ça faisait 3 semaines qu'il n'y avait pas eu d'accident, parce que personne n'y était allé. Pourquoi? Parce que la semaine d'avant la rentrée, il y avait eu la rentrée à France Télécom, à l'école de France Télécom, et que pour faire la rentrée, ils avaient sorti les buts pour pouvoir mettre les tables, et ainsi de suite. Ils avaient sorti les buts, ils les ont rentrés, et ils ont laissé les ancrages sur une armoire. Le collègue a été relaxé, et le gérant du gymnase a été condamné. Alors moi, je veux être bien sûr du truc. Il remet le truc, mais on n'est pas sûr que ça soit conforme. Mais il a repositionné. Non, il a Oui, mis non, le mais but. par exemple, quelqu'un Alors, les remet, il fait le réancrage, on ne sait pas si c'est conforme, Si. s'il a suffisamment serré, tout ça, on n'en sait rien. ah non, mais non, alors, maintenant, de nos jours, pour pouvoir desserrer quelque chose, il faut les buts, il faut un outil spécial. Ah bah non, nous on fait les ça comme ça. Ah ouais, c'est pas ça. Ah oui, Mais c'est- ça doit être un peu ancien. Quand la bonne vieille vis. Même pas 9 ans. C'est des vis pas possibles et on fait juste comme ça. Ouais, mais c'est pas serré assez. Mais oui, mais c'est... Autrement, si tu vas avoir du jeu, et au bout d'un moment, ça va se desserrer. Les fabricants ont Ah oui, oui. mis en place maintenant des procédés où il faut un outil. Ah non, bah non, il n'y a pas de... Mais Ben voilà. C'est que c'est pas aux normes. Donc, quelque part, ça va se desserrer. Mais alors, Serré à la main, ça va se C'est desserrer. vérifié. la commission de sécurité, elle a fait Non, la commission, le bureau de contrôle. le bureau de contrôle. Il donne quand même son accord, même si c'est Oui, pas aux normes. oui, parce que quand il fait les essais, Il sert à fond. ah mais j'espère que c'est serré Eh ben, c'est j'en serré sais à fond à rien, chaque moi, fois. J'en sais rien. Quand Nous, on sait pas. sert, on sert à fond. Mais Oui, c'est mais nous. à la main. Ça, c'est Mais voilà, ben, écoutez, moi je vous pose la question d'un outil. Ah mais non, mais il n'y a pas d'outil. Oui, mais peut-être qu'il pourrait y en avoir un. Oui, mais on ne sait pas si le contrôle a été Est-ce que tu fait. peux pas faire changer Est-ce que les c'est serré avec un systèmes outil ou Non sans mais outil? attendez, ça vous regarde. Oui. Voilà, je vous pose la question et vous allez Oui, mais un on petit va peu s'en titiller occuper, on va s'en occuper. les responsables. Mais moi, je ne savais pas qu'il fallait un outil. Non, il ne faut pas un outil. Je dis que la garantie Du serrage. du serrage, c'est avec un outil, parce que pour le desserrer, il faudra le même outil le même outil. qui n'est pas disponible comme ça. Voilà. Bon, ben voilà. Oui, alors attendez, 1, 2 et 3. Allez, qui commence? Nous, on a un gymnase qui est plus que vétuste. Et donc, pour les buts, on a les mêmes vis que tout le monde, mais nos vis, elles sont poreuses, elles ne tiennent pas. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que nos buts... Non, mais ça veut dire qu'au contrôle, ça ne résistera pas. Ah, mais c'est même pas au contrôle. Moi, quand les élèves essayent, Non, c'est les oui, élèves mais- qui essayent de mettre de fixer les vis et elles ne tiennent pas. Bon, alors, moi je te conseille. De ne pas faire court. C'est C'est vrai. ce sont des buts qui appartiennent à l'établissement ou à la communauté. Alors ça a changé, c'était à la commune et maintenant c'est à la communauté d'Aglo. Alors, c'est à la communauté. Donc, tu vas écrire, ton chef d'établissement doit écrire à la communauté d'Aglo pour relater cette impossibilité et pour demander à ce que le contrôle des buts soit fait selon les articles du code du sport que tu as dans le dossier. Voilà. En application, parce que moi, je ne sais pas, toi, tu ne sais pas non plus, moi je n'y suis pas et toi tu ne sais pas, mais le bureau de contrôle sera à même de dire. Parce qu'en fait, Il faudra payer. au mois de janvier, on va avoir, a priori, il y aurait de nouvelles installations qui vont être construites et ça devrait débuter en septembre. C'est pour ça que du coup, qu'ils ne mettent pas en conformité.
Donc on a les Mais buts attends, suspendus. attends, Et là c'est danger. non mais attends, ça veut dire que ces buts ne seront plus jamais utilisés? Ah si, ils sont utilisés tous les jours. Eh bien donc, Tous les jours, il y a danger de mort. il faut bien les contrôler alors. Tous les jours, il y a des flaques comme ça dans la salle. Il faut les de sang contrôler. de sang, non. Donc les buts doivent être contrôlés régulièrement, au moins tous les 2 ans. Ça veut dire, Voilà, il faut les contrôler. Ouais. Il faut donc faire une action pour que les buts soient contrôlés. ouais, ça veut dire que la mairie ne les contrôle pas quand même quelque Mais part. oui, il semblerait. Ouais, quand même assez grave. Quoi. Donc le chef d'établissement demande, il faut que, moi je propose au conseil d'administration, la question soit posée, quand les buts ont été contrôlés pour la dernière fois, peut-on, normalement le conseil d'administration doit avoir accès au Surtout, PV de contrôle et demander à ce qu'il soit à nouveau contrôlé vu d'habitude ils sont bons les et là, cette année, défectuosités que tu relates. Oui, Moi, les on peut panneaux de l'avoir. basket, ils brinque-ballent. Oh là là. Non, mais c'est plus que vétuste, ça a 50 ans. Oui, mais moi je vous conseille, je vous interpelle, est-ce que vous devez continuer à utiliser les équipements Vous avez rendu le bilan de stage. tels qu'ils sont? Bon, oui. Alors les deux, une ou l'autre, allez. Et l'autre, c'est l'ancien sol, qui s'avance. Un élève se blesse, alors ça a été souligné, alors, un élève se blesse, qui est responsable. Ah ben mais qui est responsable? Parce que comme le sol est béton, c'est sûr que c'est votre. Voilà. Est-ce que vous avez écrit qu'il y avait des risques de blessures sur ce sol? Est-ce que vous l'avez écrit au chef d'établissement? Vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas écrit. Voilà. Il faut rappeler peut-être qu'il y a, tu sais, le registre. Alors, il y a le registre hygiène et sécurité, il y a le document unique où il y a, alors, dans le 4 pages rouges, vous avez des éléments. Je vous conseille de faire ça, mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Et donc, il faudrait que le chef d'établissement intervienne pour... Parce que vous utilisez cette installation, c'est une réponse d'ordre général, par le biais d'une convention. Est-ce qu'elle a été signée, cette convention? Vous n'en savez rien. On ne peut pas utiliser un espace extérieur à l'établissement, qui n'appartient pas à l'établissement, sans qu'il y ait une convention. Mais nous, on n'a pas accès. Je termine. Cette convention, normalement, est signée. À partir du moment où elle est signée, les signataires s'engagent obligatoirement. Alors, il faudrait voir la convention. Automatiquement. Et le maire ou le président de la communauté ne peut pas mettre à disposition d'un usager extérieur une installation qui ne répond pas aux exigences de sécurité. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer les... Ah mais, non mais attendez, moi je te dis ce que j'en pense. Possible. D'autant que la convention, elle peut être explicite, c'est-à-dire écrite avec des signatures, ou elle peut être implicite. Ce qui est pas la meilleure des choses. Mais implicite, ça veut dire qu'il n'y a pas de convention écrite, mais depuis toujours, le collège rentre. Donc tout le monde sait que le collège vient, et tout le monde est d'accord pour qu'il vienne. Mais il n'y a aucune convention. Mais même dans ce cas-là, on ne peut pas laisser ouverte une installation qui ne répond pas à des exigences de sécurité. Alors le sol, il n'y a pas de réglementation. Il y a simplement que le sol comporte des risques. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir s'appuyer sur un accident, par exemple. Sur une statistique d'accident. Voilà. Mais moi, je vous engage collectivement à être exigeant. Et la solution, je termine par là, mais enfin je termine. La solution qui est de dire, mais si on fait ça, ils ferment. Oui, mais alors il y a quand même, les parents sont des électeurs. Les parents sont des électeurs. Donc peut-être qu'il faut passer un cran au-dessus qui s'appelle l'action syndicale avec l'aide du SNEP local, départemental, pour faire en sorte que la solution ne soit pas celle de nier le problème en fermant.
mais qu'il y ait des réparations qui soient effectuées, parce que le sol en béton peut se recouvrir par un tapis, hein, par exemple, et puis s'il faut refaire le sol, ben, on peut refaire le sol. Tout le monde en profitera d'avoir refait le sol. Oui, parce qu'il y a des clubs et tout le monde. Mais alors, vous avez donc alliance, Des alliances potentielles. ça s'alliance avec les parents et Et avec les les clubs. Donc, ça fait, c'est une question. Oui, non, mais, ou bien vous ne bougez pas et vous ne venez pas me poser la question, Et donc, ou alors vous posez la question et vous bougez. concrètement, un élève de grave accident, la famille porte plainte, qui est responsable? Le propriétaire. Propriétaire. Ou le chef d'établissement parce qu'il a fait une convention, il a Mais ils se débrouilleront, ils se débrouilleront. Mais vous, il faut que vous ayez fait la démonstration que vous avez dit un certain nombre de choses. Écrit, il faut toujours écrire. Que vous avez dit un certain nombre de choses. Parce que l'histoire de vous avez vu le chef d'examen, vous l'avez dit c'est grave, c'est dangereux, tout ça. C'est du vent. Il aura oublié. C'est Tant que du pas vent. écrit. Moi je vous engage à vous appuyer sur le syndicat pour organiser quelque chose.